il y a de plus en plus de spectacles du côté du 164. Le lounge, c'est situé au 164 rue Richelieu dans le Vieux-Saint-Jean. Pas très, très loin d'ailleurs de nos studios. Et on a un artiste connu qui sera des nôtres le samedi 18 mai, 20h. C'est Kevin Parent. Il va être là au mois de mai, mais il est là aujourd'hui. Bonjour et bienvenue. Allô, Éric. Allô, et d'ailleurs, j'ai vu que tu sortais tout juste du lounge à côté. Oui, je suis allé visiter ça avec Stéphane. Belle place, on a hâte de venir. Que fait Kevin Parent depuis des semaines, des mois et des années? C'est quoi ton quotidien ces temps-ci? Mon quotidien professionnel, on a des spectacles à tous les fins de semaine. Ça fait que ça, on a au-dessus d'une 60aine de spectacles par année. Ça occupe pas mal ma semaine professionnelle. Sinon, je ne sais pas si tu sais ou pas, mais on a un petit bébé, ma blonde et moi, de 15 mois, une petite fille. Ça fait que si tu dis ce qui occupe mes semaines et mes journées, il y a beaucoup de ça. C'est la CPE, la garderie, Est-ce que le bébé fait ses nuits ou est-ce que toi, tu fais tes nuits? Je fais pas mes nuits. Non? Je dors pas beaucoup. OK. Mais ça se passe bien quand même. C'est sûr que c'est des gros changements, mais c'est de quoi... on ne sait jamais où ce que la vie nous apporte. Mais je reste ouvert là-dessus. Mais je commence à trouver ça plus tough qu'avant de... Oui? Mais t'as pas un grand garçon aussi, toi? Non? J'ai un fils de 31. 31 ans. Puis tu recommences? C'est ça. Oui, l'amour nous fait faire des choses. Elle devait être belle pis fine, j'imagine, hein? Hein? Elle devait être belle pis fine pour te convaincre de retourner là-dedans? Non. Oui, t'as raison. Puis, aïe. Mais c'est beau, tu sais, j'ai jamais été fermé à ça. Je sais pas pourquoi. J'ai eu mon fils très, très jeune. Ouais. J'avais 19 ans. Je venais d'avoir 20 ans. Et puis, je m'étais jamais fermé à l'idée d'avoir d'autres enfants. J'ai des chums de mon âge qui en ont eu d'autres, puis que, tu sais, je vois que ils ont une énergie différente et la paternité est différente. Puis mon fils, qui a une fille, sa fille... Fait que là, t'es grand-père en plus? À 3 jours, sa fille a 3 jours de plus vieille que ma fille. Grand-papa Kevin. Papy Kevin. Aïe, quand même. Mais c'est le fun, Éric, j'aime ça. Bon. La carrière, on le sait, dans le domaine artistique, c'est rarement une ligne droite. Il y a des hauts, il y a des bas, bref, il y a toutes sortes de situations. Évidemment, pour toi, ça n'a pas été super facile dans ces dernières années. Là, aujourd'hui, est-ce que tu es revenu là où tu étais, ce que tu veux faire? Tu veux continuer de donner des spectacles, de voir ton public? Bref, qu'est-ce que tu veux en tant qu'artiste aujourd'hui, en 2024? C'est une question assez large et assez vaste. J'ai jamais arrêté de faire des spectacles. Alors, comme je te dis, tu sais, depuis la pandémie, on arrive à 200 spectacles qu'on a faits. Ça fait que les gens qui ne suivent pas ce que je fais, ils ne savent pas qu'on travaille autant que ça. Mais je te dirais que, tu sais, c'est sûr qu'avec l'âge, on a moins l'énergie, la folie rebelle qu'on avait dans le temps, mais... encore drôle, on l'a encore. Moi, tu sais, j'aime mon métier. C'est ça mon mandat. Toi, tu fais des entrevues parce que tu as des aptitudes, tu es à l'aise. C'est une seconde nature. C'est pas tout le monde qui peut faire le job que tu fais. Puis moi, ma job, tu sais, il y en a d'autres il y en a plein des artistes, il n'en manque pas. Mais j'ai mon filon, j'ai mon créneau, puis les gens qui me suivent, puis qui grandissent avec moi ou qui évoluent avec moi, c'est un contact qu'on a qui est privilégié, puis... j'aurais eu mille et une raisons de quitter le milieu. Et puis, il y a toujours des beaux témoignages où il y a toujours des signes de la vie qui me disent non, c'est ma place. C'est là où ce que je peux contribuer socialement puis de tenter de faire une différence. Es-tu encore dans un mode pour créer du nouveau matériel? Est-ce que tu as le goût de créer du nouveau matériel ou de te concentrer principalement sur les succès, évidemment, qu'on connaît tous et toutes, qu'on entend encore à la radio? Là? Oui, j'ai continué de créer. J'ai jamais arrêté de créer. On sort des affaires. Ça veut pas dire que j'ai la machine derrière moi comme j'ai déjà eu à l'époque, dans le temps. Mais c'est un peu voulu. Je m'autoproduis, c'est plus humble, c'est plus... mais j'ai ma nanane de création, je sors ce que je dois sortir. Puis c'est comme je te dis, ça me fait rire des fois d'aller arrêter de mettre du gaz en quelque part, puis quelqu'un dit « Hey, fais-tu encore de la musique? »
Puis là, je leur dis, ben, tu devrais demander à ma blonde parce qu'elle la trouve que je suis parti Ouais. souvent. Tu sais, ça fait que c'est... Mais en c'est- même temps, est-ce que c'est un retour aux sources? Parce que tu regardes ça dans l'évolution là, d'une carrière d'artiste, que ce soit une salle de 50 personnes, de 1000 ou un festival à 30 000, le public, c'est le public. Là. Tu sais, on se dirait qu'on se donne autant, peu importe le nombre de personnes qui est devant nous. Bref, est-ce que pour toi, le fait de faire, exemple, une salle plus intimiste, comme celle du 164 à côté ici, est-ce que pour toi, c'est comme un retour aux sources? Est-ce que ça te rappelle un peu tes débuts d'avoir un contact vraiment Ouais. très, très proche avec le public? Mais je l'ai jamais perdu, ce contact-là. Ça fait que des petites salles, j'adore les petites salles. Je viens de la Gaspésie, je viens de, tu sais, c'est des parties de famille, puis avoir le monde collé, tu sais, j'ai grandi là-dedans, puis je te dirais que j'ai une aisance avec ça. Et quand les gens sont vraiment près de toi, mais t'as pas le choix de livrer. Tu peux pas te cacher en arrière d'un concept, en arrière des éclairages, en arrière de rien. Faut que tu livres. Faut que tu ailles le puiser dans le fond de toi. Et puis, mais même avant la pandémie, je veux pas dire que je suis un artiste à volume, mais il y a des artistes qui font peut-être 12 shows, puis c'est des méga spectacles par année dans des grands centres. Moi, j'aime travailler. J'ai toujours eu ça dans moi. Ça fait que aller à la région, j'adore ça. Aller dans les petites places où j'ai pas le choix d'avoir les gens in your face, dans ta face, puis de jaser avec. J'adore ça. C'est un contact que j'aime parce que c'est là que je me trouve efficace dans ces settings-là, ces encadrements-là. Je fais un petit retour en arrière parce que c'est le problème, la première fois qu'on se rencontre. Bien, quoi qu'on s'est peut-être vu il y a très longtemps. Je suis probablement l'un des gars de radio-télé au Québec qui a été un des premiers à te faire tourner. Je vais te dire pourquoi. Si je te dis le concours Le pouvoir de la musique. Ben oui, le pouvoir de la chanson, certain. Ouais. Diffusion Power. Diffusion Power. Ben oui. La station de radio ici, OK. Z104, vous étiez... appartenait à Power au début des il années était 90. 7 ou 17, là, je me souviens plus Tu te comment rappelles de vous celui étiez. qui animait le concours? Robert Charlebois, ben qui oui. descendait des Laurentides à chaque semaine venir enregistrer son émission ici. OK. Et je me rappelle, Robert arrivait toujours avec des bières flat OK. de Chambly. Il disait, les gars, goûtez à ça. Puis il arrivait avec sa vieille Citroën qui venait avec des roues attachées avec la broche. Puis je me rappelle la journée où, il y avait des participants dans ce concours-là. Ouais. Puis là, il dit, notre gagnant, c'est Kevin Parent. Oui. Ben, En personne ne le connaissait au Québec. 93. Exact. En 93. Et moi et mes collègues de l'époque, on a été dans les premiers à te faire tourner à la radio. Ouais. Ça s'est passé ici. Eh bien, c'est un beau souvenir pour moi. Écoute, c'était ma première chanson que j'écrivais en français. Je viens d'une famille anglophone. Et puis, je me souviens de rencontrer Robert parce qu'il y avait les concours régionaux que j'avais gagnés en Gaspésie. Je me rappelle, ma blonde avait une belle grosse bedaine. Elle était dans la salle, j'avais gagné ça. Là, je ne m'attendais pas à ça. Là j'avais gagné le national. Oui, Puis exact. c'est là que j'ai rencontré Robert, puis j'ai enregistré Nomade sédentaire. Exact. Et puis, on avait 1000 copies de ce CD-là qui étaient distribuées dans les stations qui collaboraient avec Diffusion Power. Parce qu'à l'époque, ce groupe-là, il y avait la radio de Saint-Jean, il y avait Drummondville, il y avait Montmagny, Rimouski, Amqui, et le groupe était aussi propriétaire de Show TV à Carleton, la station de télé TVA, sur le Mont-Saint-Joseph. Tu le studio est ça? là aujourd'hui, là. Mais moi, j'ai déjà vu le studio en haut. OK. Ouais. Mais effectivement, donc c'était ça le groupe. Et évidemment, André Desmarais, qui était un des propriétaires de Power, qui était un ami perso de Robert Charlebois, avait demandé à Robert d'animer ce concours-là. Et comme la station la plus près de Montréal était ici, Saint-Jean, bien, c'est là que ça se faisait. Wow. Fait que tu vois? Un beau souvenir. Fait que je suis un des premiers à avoir fait tourner C'est le du fun. Kevin Merci, Parent. Eric. C'est le fun. Ça passe vite. Ça passe vite pareil, hein? Ouais. Tu regardes ça, on est 35 ans Ouais. plus tard, 2 enfants plus tard, 2 enfants. grand-papa. Papy. Puis là, tu vas donner un show l'autre bord de la rue. Un show l'autre bord. Je viens d'aller visiter ça. Écoute, ça a l'air très cool. J'ai jasé avec Stéphane. Il sait où ce qui s'en va. Ça fait que, tu sais, on le sait. Hein, on envoie des diffuseurs. On envoie des salles de spectacle. Puis c'est le fun. Il n'y en a pas une d'appareil. Puis c'est toujours un beau travail d'équipe. Fait que j'ai bien hâte de venir ici. Tantôt, je faisais allusion au nouveau matériel, mais il en reste évidemment un artiste là où tu es aujourd'hui. Les gens ont en tête des succès qui ont fredonné. Donc, j'imagine que tu ne tannes pas de les jouer, ces chansons-là, parce que le public les veut, le public en demande. Tu n'as comme pas le choix de les jouer. Ouais. Non, je trouve une façon écoute,
À chaque soir, tu sais, il n'y a pas un spectacle qui est pareil. Je ne suis pas un gars, tu sais, je me fie, si le monde sont tannants, si je vois qu'ils ont travaillé toute la semaine, puis ils en ont plein leur casque, puis ils veulent avoir du fun, je me colle, je m'adapte un peu aux autres. Si je vois que il arrive de quoi, puis que les gens sont émotifs, puis ils boivent les paroles, bon, on va être plus smooth. Mais je me tente pas de faire les vieilles chansons parce que autant qu'il y en a, tu sais, souvent, la joke, c'est quand c'est que tu vas sortir de quoi de nouveau? Puis là, je dis, ben, as-tu mon dernier? Ou tu sais, là, ils me disent non. Fait que souvent, ils veulent les vieilles chansons. Mais je me tente pas, puis c'est le fun de revisiter des chansons. Je sais pas ce que t'aimes dans la vie, mais si je réécoute Pink Floyd ou quelque chose de même, à l'âge que j'ai là, j'aurais pas la même perception de Pink Floyd que quand j'avais 15 ans, tu sais, ça fait que... Mais c'est comme si des fois, quand un artiste est établi, on dirait que comme public, pas qu'on est méfiant, mais on aime tellement ce que l'artiste a fait dans les années passées que c'est comme si on a de la misère à imaginer qu'il peut produire du nouveau matériel. Tu sais, comme récemment, je pense que Sylvain Cossette a sorti des nouvelles chansons, c'est super bon. Ou Billy Joel a sorti une nouvelle chanson. Tu dis, Billy Joel, il a 74 ans, il fait le Madison Square Garden à toi et moi à New York, puis il vient de sortir une nouvelle chanson, puis elle est super bonne. Fait que, tu sais, oui, il y a beaucoup de succès, mais ça n'empêche pas que l'artiste, il a toujours le goût de créer pareil. Il a toujours le goût de créer pareil. Oui, puis je te dirais que la création, ça ne s'arrête pas juste à un album qui est enregistré ou qu'un succès, parce que c'est deux affaires. De créer et d'avoir une machine marketing qui te pousse en arrière pour que tu aies un succès, ça ne veut pas dire que tu n'arrêtes pas de créer. Mais je te dirais qu'en spectacle, on improvise, on crée sur le moment aussi. C'est pas juste une cassette, on fait pas du lip-sync, là. Comment tu trouves ça de te produire toi-même, de gérer tes affaires à proximité? Tu disais tantôt, tu as fait référence au fait de quand on a une grosse machine, bon, tout ça. Là, tu vis ça autrement aujourd'hui. Comment aimes-tu ça, ce volet-là, là, de t'occuper de tes affaires là, dans les moindres détails? Écoute, ça doit faire 20 ans. J'ai eu des coups de main des collaborateurs, mais en gros, de produire mes propres spectacles, ça fait très longtemps. Tu le fais? Oui, au-dessus de 25 ans. Je te dirais qu'il y a des avantages puis des inconvénients. C'est sûr que tu as moins accès à des grosses promotions, des grosses publicités, mais en même temps, tu as un contact qui est plus humain. Puis chaque artiste est différent. Puis le côté business, je ne l'haïs pas non plus. Le côté marketing, le côté de travailler en équipe avec les diffuseurs, de travailler en équipe avec les gens avec qui je travaille, avec mon agent. C'est de quoi qui est le fun, puis veut pas... faut pas moi, je me limite pas juste à une facette du métier, mais c'est sûr que quelqu'un qui est jeune, qui paraît bien, qui est beau, qui vient de gagner la voix, puis tout, ben on y conseille pas, on conseille de s'agglomérer à une équipe pour donner un gros push. Mais je pense que je suis pas unique dans le cas de m'autoproduire pour la majorité de mes spectacles. Quelqu'un qui va aller te voir le samedi 18 mai au 164, il doit s'attendre à quoi comme spectacle? Ça dépend. Là, la pleine lune est aujourd'hui, ça fait que peut-être qu'il va être plus tranquille. Non, mais tu ris, ça dépend du monde. Tu vas t'adapter au public. Ben oui, des fois, j'ai des jeunes tatoués qu'eux autres, ils ont le goût de boire des shooters puis là-dessus le party. Des fois, j'ai des grands-mamans qui viennent, puis ils viennent avec leur fille ou avec leur fils parce que ils écoutaient de ce que je faisais quand ils étaient jeunes, puis là, c'est des générations. J'ai un public très vaste. Ça veut dire que tu t'installes sur scène, tu regardes un peu la crowd qui est devant toi. Là, tu le files. Il y en a une qui est... Tu sais, tu le files. Mais c'est ça qui est beau. Tu sais, puis le but de ça, c'est qu'on est au service des gens. Les gens ont travaillé fort toute la semaine. Ils ont 1001 places pour mettre un 40$ pour aller voir un spectacle. S'ils prennent la peine de venir me voir, mais je veux qu'ils sortent de là, que ça leur fait du bien. C'est ça ma mission. Puis ça se passe bien jusqu'à là. Encore quelques allers-retours en Gaspésie? Le plus que je peux. Ah ouais? Je veux dire, je dois pas mal de hairless à ma blonde, mais elle sait. Écoute, ma famille est là, ma mère, mon fils et mes chums. Je peux pas m'empêcher d'aller faire un tour dès que j'ai une minute. Alors donc, samedi 18 mai, 20h, spectacle de Kevin Parent à Saint-Jean-sur-Richelieu au 164, le lounge, ici même dans le Vieux-Saint-Jean. Merci beaucoup, Kevin, de ta visite, puis bonne chance pour la suite. All right, on invite les gens à venir. Plaisir. Restez avec nous, on vous revient après ceci.